Salam alaikum, salut à tous. Bon, comme son nom l'indique, la série s'appelle Istanbul hors sentier battu. Je crois qu'on y est là. Là, je suis dans mon quartier, donc là où se trouve mon hôtel. Comme d'habitude, hein. Franchement, c'est incroyable les vibes comme ça à l'aube. C'est avec les mouettes qui chantent et tout, comme je dis toujours. C'est la pure quiétude et tout ça dans une mégalopole. Soi-disant une mégalopole, mais on ne le ressent pas à Istanbul. On ressent pas du tout qu'on est dans une mégalopole, on ressent pas d'oppression, on ressent pas de promiscuité. Franchement, je vous dis, là, je suis en plein centre d'Istanbul. Je vous promets que là, le coin de mon hôtel, la mosquée Souleymanie, elle est juste derrière. Le Grand Bazar est à 15 minutes à pied à peine, mais on est dans un village. Et ça, je trouve que c'est un luxe pour une ville dite mégalopole, grouillante, etc. Donc, on kiffe à Istanbul, franchement. Oh là là. C'est le dernier jour, hein, avant-dernier jour. Retour dans soi-disant une des plus belles villes du monde, hein. Ça par contre... Oh, j'ai failli me prendre un cap dans la tête là. Soi-disant une des plus belles villes du monde, en tout cas ça l'est pas du tout pour moi. Je pense que vous savez à laquelle je fais référence. Donc voilà, on continue la série hors sentier battu. Très bonnes adresses, visite gratuite, on paye pas un rond. Et voilà, Istanbul, même gratuitement, pour vous dire, j'ai changé, je vous jure, j'ai changé de l'argent, je sais pas combien j'ai changé, j'ai fait un petit calcul. Et au final, il me reste là les billets et je vous assure que j'ai pas dépensé. Et tout en kiffant, attention, je me prive de rien, je mange comme j'ai envie et je bois comme j'ai envie, mais je suis quelqu'un de simple aussi. C'est ça le truc, je fais pas de folie. Quoique hier j'ai quand même pris des cafés à 3 €, etc. Mais bon. En tout cas, on continue comme je vous ai dit. On démarre la visite dès maintenant, avant d'aller boire un petit boza, un petit jus, un petit cocktail ottoman. Allez, je vous dis à tout de suite. Chose à faire quand on est à Istanbul, franchement, un des meilleurs délires, c'est de prendre le bateau. Prendre le bateau pour rejoindre l'Europe, pour rejoindre l'Asie depuis l'Europe où on est. Et en plus leur bateau, vous voyez, il a toujours des petits cafés, des petits trucs, ils proposent tout ce que vous voulez. Donc c'est mortel, les bateaux ils sont stylés. Bon, celui-là, c'est pas le meilleur, j'ai pas filmé dans le meilleur, mais voilà, juste histoire de vous montrer. Donc ça vous coûte 1 €, 1 € le trajet à peine. Voilà, là ils se baladent avec du salep et tout, du thé. Salep c'est super bon pour ceux qui ne connaissent pas, il faut goûter. Donc ouais, en fait rien que le fait de prendre le bateau pour se déplacer dans Istanbul, parce qu'en fait ce bateau là, enfin les bateaux là, c'est un transport en commun à Istanbul. Et tout le monde l'utilise, les locaux, etc. Bon, ça coûte pas cher du tout évidemment. Et comme j'ai dit, c'est une excursion en elle-même. Le fait de prendre le bateau, regardez-moi ces vues incroyables. Donc voilà, un truc à faire, c'est absolument, parce qu'il y en a qui viennent à Istanbul, ils le font pas. Hein. Ils le font pas, ils prennent le métro. No problem. Et comme vous voyez, c'est de la folie. Surtout quand il fait beau. Donc voilà. Là, ce qu'on fait, c'est que je savais pas trop quoi faire, j'avoue, j'étais là et Miloulou, je me disais mais là je me suis baladé un peu partout, mais là on va aller un peu dans toujours dans le hors sentier battu. On va aller dans un quartier que j'ai pas encore vu, c'est Arnavutköy. J'ai jamais voulu y aller parce qu'on me l'a vendu comme un quartier de bobo, quartier un peu voilà, un peu richard on va dire. Moi c'est pas trop mon truc. Là, on va quand même aller se le visiter. J'ai repéré, j'ai vu qu'il y avait un petit resto là-bas. Donc on va aller quand même voir ce que donne le quartier. Et on va traîner donc dans le Istanbul, dans le fin fond d'Istanbul. Et après Arnavutköy, on va sûrement faire 2-3 autres quartiers. Et donc c'est toujours dédié aux gens qui cherchent à voir l'Istanbul hors sentier battu.
On y est, Arnavutköy. On va voir ce que ça donne. Quartier un peu Richard, machin. C'est pas grave. De toute façon, c'est sûr que je me suis trouvé en tout cas un bon petit resto ici. Donc ça, valeur sûre, à mon avis, ça va le faire. Voilà. En tout cas, laissez tomber pendant tout le trajet là, c'était que de l'émerveillement. J'étais sur le pont, j'étais dehors malgré le vent et tout, mais c'est une dinguerie cette ville d'Istanbul, je vous jure. Moi, elle me choque. Elle me choque littéralement cette ville. Allez, on va manger. Écoutez, d'après ce que je vois là, je me suis peut-être trompé sur le quartier d'Arnavutköy, hein, parce que c'est vraiment... J'avais entendu que c'était un quartier où il y avait des maisons ottomanes, etc. Mais moi, c'est vraiment ce que je kiffe. Les trucs anciens, les trucs... les yaleux, ils appellent ça. Les anciennes maisons ottomanes. Vraiment, j'aime beaucoup. Et là, c'est ce que je vois. Donc peut-être me serais-je trompé. On va visiter ça ensemble, en tout cas. Le restaurant où je voulais aller, comme par hasard, il est fermé depuis 2 ans. J'ai pas fait attention aux commentaires. Donc franchement, là, je viens d'entrer dans le quartier et ça me plaît beaucoup. J'adore ce genre de quartier. Bon, après, faut que ce soit populaire. Après, si c'est vraiment la jeunesse dorée ou la population dorée, j'évite toujours ça. Tout ce qui est trop fashion, trop à la page, tout ça, c'est pas mon truc. Je préfère le traditionnel et le populaire. Voilà, on va essayer de se trouver un bon resto. J'espère trouver ça. Bon, je viens de poser la question à un jeune là, il m'a dit cherche pas, tout est cher ici. Donc ce sera un quartier pas pour manger, mangez pas ici, je pense pas. Et en tout cas, malgré tout, c'est super beau. Franchement, c'est super beau. Je suis en train de faire un petit tour là, c'est magnifique. Je vous montre rapidement. Bon, c'est un quartier pour boire un café, pour boire un verre tranquille. Mais effectivement, ça a vraiment l'air bobo. Donc voilà, en tout cas, là la rue elle est super jolie. Hein. Franchement, mais toutes les rues de toute manière. Donc pour boire un verre, ça le fait. Boire un petit café. Bon alors là c'est trop marrant, franchement, le jeune il me dit ouais, quartier de luxe, laisse tomber ici, tu vas pas manger et tout. J'ai trouvé le meilleur restaurant de toutes mes vacances, de limite tous mes séjours à Istanbul en fait. Je vous montre, c'est une dinguerie. Le menu il est à 200 liras, il y a tout avec, il y a une soupe, t'as le droit à 3 plats, un truc super complet, 200 liras, attends je sais même pas combien ça fait, je crois que ça fait 4-5 euros. Je vous montre. Franchement, le resto, il est magnifique. Avec le petit daron turc là qui est en train de grailler. Oh là là, tout ce que j'aime, le beau petit tableau ottoman. Le carrelage, magnifique. La déco aux petits soins. Oh là là. C'est le top du top les gars. Ok, etli, patlıcan? Patlıcan etli. Etli, okay, give me one. Abi yemek. Yemekler var ya buz gibi oldu. O ben yiyeceksin. Chicken. So much. Yes, Tamam, look. git, tamam mı? Git abi git. Adamlar bekliyor. Karışık dolma. Okay. Hello.
goûter tout ça ensemble, mais bon, c'est du classique. Hein. C'est du classique turc. Franchement, je sais pas, il y a un petit chien. Viens voir ce qu'il y a à manger, des barres. Ah, moi aussi, il faut que je me prévoie des trucs pour leur donner aux chiens. C'est pas trop. Rien que ça, cette vue-là, elle me fait quelque chose. Tu vois, rien que de voir ça, je kiffe. Bon, je lui dis qu'il me donne un truc à la viande. Donc c'est tout y est pour un prix. Ah, je suis super content d'être venu à Arnavutköy. Venez, vous avez le resto, vous avez. Bon, j'ai pas encore le café, j'ai pas encore été me poser, mais c'est sûr que ça va se trouver. Donc une petite salade de enfin, c'est pas une salade, c'est un plat d'aubergine. Ils aiment l'aubergine, les Turcs. J'ai pris une petite entrée aux épinards. On va se goûter ça, je connais pas. En tout cas, c'est une entrée avec des légumes. Donc c'est franchement... Ah, je suis ultra satisfait. Hein. Ah ouais. Ah, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas à dégoûter un resto comme ça, franchement. Pas trop de monde, j'aime pas quand il y a du monde, que c'est bruyant et tout. Donc là... Validé. Rapport, qualité, prix. Magnifique. Tamam? İstanbul'un en iyi restoranı. Bak. Bunu Yes. çek, bunu çek, bunu çek. Bak bunu çek. Okay, yes. Bak bu zaman. Okay. Okay. Open. Tarihi. Yes. Hadi. Bak böyle. Ama aşağıdayız sonra Aa. üstte. Ten burada. Yer. Okay, ten. Önce aşağıda. Okay. Aa, çok güzel, çok güzel. Burayı da. Bak. Okey. Bu sonra tarafı şimdi. Okay. Adın ne? Adın ne? Yunus. Yunus mu? Olsun. Yani Fikri. 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 Ah, okay. Nerelisiniz? Fransa. Fransa? Fransa. Böyle Fransa. Fransa. Parle français. Güzel. Fransa güzel. Okay. Baba Cezayir. Baba. Cezayirli mi? Baba Cezayir. Ha, çünkü değişik geldin bana. Yes. Babası Cezayirli. Yok hiç benzetemez zaten. Okay, teşekkür ederim. Babaya benzemişim, babaya. Ha? Babaya benzemişim. Attends. Voilà, donc là je suis sur les hauteurs d'Arnavutköy. Donc j'ai pris un petit taxi pour venir jusqu'ici, ça m'a coûté 4 €. Nickel. Les cafés coûtent cher à l'intérieur, c'est pareil, 4 €. 4 € le café, ça fait un peu mal. Mais Ulus Café, en tout cas, si vous voulez venir, si vous voulez vous faire plaisir, si vous voulez profiter d'une vue en fait qu'aucune autre ville ne vous proposera. Hein. Franchement, si je le dis à chaque fois, Istanbul c'est la plus belle ville du monde. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Quelle ville lui arrive à la cheville, franchement? Quelle ville propose ça, ce qui est derrière moi là? Quelle ville? Aucune. Une ville sur 2 continents, ça n'existe pas. Ah, le pauvre chien, je te jure. Ça m'énerve de les voir attachés comme ça. Je sais, regarde, il cherche des caresses, le pauvre. Vraiment, ça m'embête de voir les chiens attachés, je vous assure.
Franchement, ils sont pas beaux les transports en commun à Istanbul. Leur métro boulot dodo et le nôtre, c'est pas pareil. Sinon, le programme là, c'est qu'on va faire une escale. Je comptais aller directement à Beykoz. Beykoz, c'est la campagne d'Istanbul, magnifique aussi. Donc, et je me suis rendu compte que je ne peux pas y aller directement ici d'Arnavutköy, donc il faudra que je passe par Sarıyer. Donc, ce qui est bien, c'est que je vais vous faire montrer un autre quartier qui est Sarıyer. Comme ça, vous allez pouvoir voir un peu et venir si ça vous dit. Franchement, ça, c'est les extrémités d'Istanbul. J'y suis déjà allé, c'est magnifique. Je pense que vous allez kiffer. En tout cas, on va se faire la petite balade ensemble. On va se boire un petit café là-bas tranquille. Et Beykoz, ça va envoyer aussi, je vous préviens. Voilà, bien arrivé à Sarıyer. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on s'offre une petite balade dans le coin. Voilà, après Arnavutköy. Il y a de la route, hein. Enfin, il y a de la route, il y a de la navigation. Donc, vous pouvez venir à Arnavutköy. Ensuite, petite balade à Sarıyer. Je suis déjà venu, hein, mais là, on va aller profiter. Déjà, on va aller se taper un café. J'ai pas encore pris de café aujourd'hui. Je vous montre quand même. Ah, tourne-toi la caméra là. Voilà. Petit quartier sympa, franchement aussi. En tout cas, tout ça, cette journée, vous pouvez la reproduire, ça peut être nickel, hein, franchement. Arnavutköy. Ensuite, vous venez faire un petit tour à Sarıyer. Et après Sarıyer, direction Beykoz. Aujourd'hui, en fait, je me tâtais à aller à Bursa. Bursa, c'est vraiment une ville que j'adore aussi. Par contre, c'est à 3 heures d'Istanbul. C'est vraiment un passage obligé. Si vous avez au moins 10 jours à Istanbul, on va dire, 8 jours, Bursa, c'est vraiment incroyable. Bursa, c'était la première capitale ottomane. Donc il y a vraiment pour ceux qui aiment l'histoire, c'est passage obligé de chez obligé. Donc, finalement, je me suis dit laisse tomber. J'avais pas envie de faire l'aller-retour dans une journée là. Aller-retour 3h, non, c'était trop. Donc finalement, je me suis rabattu sur ce plan là et franchement, je suis super content. En plus, c'est un soleil radieux. Que demande le peuple? Donc voilà, on va sélectionner un café. Ah, il a l'air bien celui-là. Hein. Il a l'air très très bien celui-là. Ah ouais. Bon, on va voir s'il n'y a pas autre chose en tout cas. Franchement, je vois pas comment on peut pas être subjugué par cette ville, franchement. C'est pas possible. Là, on est hyper loin d'Istanbul, il faut voguer 1 heure pour arriver jusqu'ici. Et c'est toujours aussi beau, c'est toujours aussi stylé. Et puis on y va facilement avec la fameuse Istanbul Card là, que vous achetez facilement partout. Vous avez juste à la badger, ça coûte 1 euro, les trajets coûtent 1 euro, on est super loin. Faut vraiment être difficile. Hein. Il n'y a pas une ville qui peut lui arriver, comme j'ai dit tout à l'heure. Hein. On va me parler de Rome. Ouais, Rome, non. Et combien vous allez casquer dans les restaurants quand vous allez manger à Rome? Combien vous allez casquer dans les transports? Combien vous allez casquer dans les taxis? Combien vous allez casquer dans l'hôtel? Et ouais. Pour ça me fait rire quand il y en a qui disent ouais, Istanbul c'est cher, c'est cher. Non, c'est pas cher. Oui, il y a des trucs chers, bien sûr. Comme tout à l'heure, je suis allé dans le café. Le café coûtait 4 euros. Bien sûr, je trouve ça cher. Mais en même temps, vous avez vu la vue quand même. Bref, pour que je mette 4 euros dans un café, voilà, c'est pas. J'en suis pas encore à ce point. Mais j'aurais pu, franchement, j'aurais pu, vu la vue et tout, si j'étais avec du monde. Bon, là, je suis tout seul, tu bois un café, tu partages avec personne, voilà. Mais si j'étais avec du monde, pourquoi pas? Donc voilà, Sarıyer. Vous avez déjà une belle petite idée de ce que ça donne.
Bien sûr, il y a le côté intérieur. Là, on est sur le côté bord de mer. Donc voilà, je vais me prendre un bon café avec vue sur le légendaire et magnifique Bosphore. Et on se reprend tout de suite là-bas. Voilà, on est donc à Beykoz. Si vous voulez goûter un peu à la campagne d'Istanbul, un coin un peu reculé, vous pouvez venir ici. Comme je vous ai dit, de toute façon, la journée, ce que je suis en train de faire, vous pouvez le faire facile. Et encore, moi, j'ai décollé à midi de Eminönü. J'ai décollé à midi, donc c'est largement faisable en venant le matin, en faisant tout ce que je vous ai fait voir là. C'est largement faisable et facile. Je vous montre le quartier rapidos. Voilà, un petit port super sympa, avec Atatürk toujours omniprésent partout. Très très belle vue, comme souvent à Istanbul. Ah ouais, il y a du style. Très belle mosquée là-bas qui sort de l'ordinaire. On dirait un espèce de pavillon ancien. Ah, vraiment une bonne ambiance ici, j'aime bien. Ça fait, ouais, comme je vous ai dit, ça fait village. Mais tout fait un peu village, hein. Tout ce que j'ai fait aujourd'hui, Arnavutköy, ça faisait très village, bon village bien turc à l'ancienne. Hein. Là, je valide. Ah bah c'est la petite mosquée, on se fait un petit tour à la mosquée rapide. Ah c'est trop beau franchement. J'adore. Très belle mosquée, comme souvent, mais là elle avait vraiment du charme. Donc là c'est la place principale de Beykoz. Je vous dis, il y a vraiment du style. C'est vraiment... C'est vraiment beau. Une belle atmosphère, mais partout à Istanbul de toute manière. Hein. Il y a une atmosphère spéciale. Et tout ça, ça vient de l'Empire Ottoman. Hein. Tout ça, ça vient du style ancien. Là, il y a une grande fontaine qui est connue, je l'avais vue dans un documentaire. Je crois que c'est une des plus grandes fontaines de Turquie. Shadirvan, ils appellent ça. Sireur comme à l'ancienne. Et là, si vous voulez manger, vous pouvez venir ici, les pidés coûtent rien du tout. J'avais mangé ici à l'époque. On va regarder les prix. Mais voilà, moi je l'avais repéré, tout ça je les avais repérés dans des documentaires turcs que je voyais sur YouTube. Donc voilà, Beykoz pidé, oh mais les prix, les prix, bon c'est des petits pidés, hein, 50 liras ça fait 1 euro et quelques. Pogaça, je sais pas ce que c'est. Petit déjeuner
ça coûte 5 euros. Ouais, c'est largement moins cher qu'ailleurs. Borek 3 euros, c'est une grosse portion. Voilà, épidé, vous en prenez deux, vous êtes calé, hein, c'est ce que j'ai fait la dernière fois. 1 euro et quelques. Hein. Et voilà. Voilà pour le centre-ville de Bécause. C'est pas énorme, enfin je vais pas aller partout. Je vais pas aller partout parce qu'on n'a pas le temps. Mais voilà. En tout cas, vous avez vu. Moi je vais prendre mon bus pour aller à mon spot. Et on se retrouve là-bas. Voilà, je découvre avec vous le spot. Donc c'est là apparemment le lieu le plus haut, la colline la plus haute du Bosphore. Donc ça va être top, hein, franchement. Là c'est la tombe du prophète Josué apparemment. Moi je connais pas du tout. Ce que je sais c'est que c'est magnifique. Il y a les gens qui viennent se recueillir ici, apparemment je connais pas l'histoire. Je connais pas l'histoire donc je vais pas raconter n'importe quoi. Mais ça a l'air d'être un endroit franchement sympa. Là je découvre avec... Ah ouais, c'est vraiment, ça fait vraiment campagne quoi. Et c'est ça qui est bon. Ça fait ambiance vacances. D'ailleurs ça me fait penser à Boursa. Ah ouais, stand de Gueuzelémé. Bon, je vous ai trouvé un bon petit spot là. Vous me laissez pour ça, vous me laissez un petit commentaire, un petit like. Commentaire surtout, ça fait plaisir. Sandwich. Mais c'est magnifique tout ça. C'est magnifique. Voilà l'entrée du lieu. Bon écoutez, franchement je regrette pas une seconde d'être venu dans ce spot de malade. C'est le tombeau, ce serait le tombeau du prophète Josué apparemment. C'est subjugant. Franchement, j'ai pas d'autres mots. Franchement, vous allez venir là, vous allez kiffer comme je kiffe. Et encore, moi je suis tout seul. Donc vous venez. D'ailleurs, c'est pour ça, hein, je le fais pour partager avec vous. Donc venir là en famille. C'est un kiff total, la vue, les gens, parce que c'est les Turcs traditionnels qui sont là. Enfin, je veux dire, c'est populaire quoi. C'est vraiment exceptionnel. Franchement, c'est Istanbul. Istanbul, ça peut te faire verser la petite larme, hein, je te jure. Hein. Donc là, je suis content de ma série, franchement. Ma série. Istanbul hors sentier battu, là on est vraiment dedans. On est vraiment à fond dedans je dirais. C'est le top.
les spots pour manger, les gözleme. Les gözleme, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des crêpes farcies avec de la viande, avec ce que vous voulez. C'est incroyable. Des fois tu regrettes, tu te dis j'ai fait toute cette route pour ça, pour rien, mais là c'est tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime, je sais pas comment dire ça. Le vrai quoi, l'authenticité, c'est exactement ça. Donc voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui va pas être trop longue, parce que j'ai beaucoup parlé. Voilà. Donc vous venez ici, vous mangez, vous venez, si vous pouvez, vous venez à midi ou alors le coucher du soleil, mais après le coucher du soleil c'est la fin de journée, il reste encore de la route jusqu'à Istanbul. Là il y a 1 heure, il y a 1 heure de bateau, sans compter les 15-20 minutes de bus jusqu'à Beykoz. Donc voilà, je vais kiffer ici, je vais kiffer le coucher du soleil et on se retrouve au prochain spot. Sur le chemin du retour de mon périple, là, je me suis arrêté parce que je dois faire un changement ou deux. Je sens que j'ai pas l'appétit ce soir, je sens que je vais pas vouloir manger, donc pour la première fois je vais me faire un petit plaisir sucré. C'est vrai que j'en fais pas souvent. Là, une spécialité de la Turquie, c'est ça, dondurma. C'est super bon, c'est une espèce de semoule à l'intérieur, semoule bien sucré, archi bon, c'est vraiment super bon, et en dessous il y a de la glace. Donc j'ai pris la grande. Vraiment bon. Et voilà, ça y est, fin de journée. Il est quelle heure? Il est 9h30. J'ai passé une super journée. J'ai découvert avec vous le petit quartier d'Arnavutköy. Franchement, c'est super bien. J'ai vraiment bien aimé. J'ai jamais voulu y aller parce que, comme je vous ai dit, on m'a dit bobo. Moi, j'évite ce qui est bobo, comme je vous ai dit précédemment. Sarıyer, magnifique. Beykoz, magnifique. Donc tous ces 3 endroits-là, vous pouvez les faire. Ça vous boucle une journée complète. Ce que je vous conseille, c'est de partir. C'est de commencer par Beykoz plutôt le matin, comme ça vous mangez là-bas à midi, il y a des restos spécialistes gözleme et tout. Voilà, donc vous arrivez à Beykoz, ensuite une fois que vous avez fait Beykoz, vous partez sur Sarıyer, ensuite vous redescendez sur Arnavutköy et vous pouvez même redescendre jusqu'à Ortaköy, etc. Ça dépend le temps que vous avez dans la journée. Magnifique, franchement c'était exceptionnel. Je suis content de ma série sur 7 jours. Avec ça, franchement. Mais ça marche pas, je vous le dis, les vidéos elles marchent pas. Pour l'instant, ça marche pas du tout. Et sans vouloir me jeter des fleurs, je veux pas me jeter des fleurs. Mais sur YouTube, ce type de vlog, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. J'ai moi-même, la première fois, avant que je vienne à Istanbul pour la première fois, c'est-à-dire il y a 1 an et demi, j'ai fouiné, parce que moi quand je prépare mes voyages, c'est avec des vlogs. J'ai fouiné, j'ai regardé toutes les vidéos possibles et imaginables et ça tourne toujours autour de la même chose. Mais vraiment toujours. Ou alors ça tourne autour de la bouffe. Les mecs ils vont au resto en train de manger. Voilà, bon après, pas de souci avec ça. Mais en tout cas, des vlogs qui montrent quoi faire à Istanbul. Non seulement qui montrent quoi faire, mais en plus qui montrent quoi faire en mode hors sentier battu, il n'y a pas. Donc partagez s'il vous plaît. Partagez, je sais pas comment faire pour que ça marche, moi je m'y connais pas bien moi en tous ces systèmes de YouTube etc, je m'y connais pas du tout, la preuve ça marche pas. Donc voilà, mais croyez-moi franchement, de toute façon vous êtes témoin, celui qui regarde les vidéos, il va organiser son séjour à Istanbul sur 7 jours, avec que des visites qui sont exceptionnelles, parce que franchement j'ai baroudé à Istanbul avant de faire ces vidéos, j'ai baroudé, j'ai récupéré tout ce qu'il y a de meilleur et en plus on a eu de la chance aujourd'hui parce qu'on allait en voir Arnavutköy, c'était top. Donc voilà, partagez, parlez-en, que ça marche là, faut que ça marche. Attends, moi en plus je le fais même pas pour gagner de l'argent ou quoi que ce soit, je le fais juste pour avoir des commentaires et partager quoi, vous voyez, c'est tout, pas plus. Donc voilà, là je vais aller dormir direct demain matin, demain matin je me lève tôt, le soir j'ai mon vol à 19h. Donc ça fait que je vais décoller je pense d'ici vers à peu près 15h, je vais profiter au max de ma matinée, je vais essayer de me lever aux aurores
Et voilà, parce que Istanbul, c'est une ville dont il ne faut pas laisser une miette. On a la chance de la voir, on a la chance d'y être. C'est pas tout le monde qui a cette chance. Ah, franchement, c'est une ville qui me choque. Et je vais peut-être en faire le titre de la vidéo. Cette ville, elle me choque littéralement. C'est trop beau. Il y a trop une atmosphère spéciale, une atmosphère mystique, une atmosphère historique. C'est magique. Voilà. Bon. On va se mettre au lit, demain on attaque le dernier épisode de la vidéo. Je compte sur vous, mettez un commentaire, ça fait plaisir franchement. Mettez un commentaire, soyez paradins. Et je vous dis à demain pour le dernier épisode. Salut, ciao.